Bonsoir à tous, merci de regarder Espace TV. Bienvenue dans ce journal, le sommaire. Moustapha Naïté passe le témoin à Kadiatou Emily Yabi après 7 ans à la tête du ministère des Travaux publics. Et de l'autre côté, c'est Ibrahima Khalil Kaba qui a été installé dans ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Mamadou Kalisso et Idrissa Barry seront dans cette édition. Crise politique guinéenne. Et si l'exécutif veut un dénouement, un cadre de dialogue est annoncé à travers un décret. Le chef du gouvernement devra piloter les pourparlers. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais tout à l'heure, Moustapha Naïté a passé ce vendredi le témoin à Kadiatou Emily Yabi à la tête du ministère des Travaux publics. La cérémonie s'est déroulée sous la coordination du ministre secrétaire général à la présidence de la République, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Le compte rendu de Mamadou Kalisso et Aboukour Yakourma. Le temps est venu pour moi de vous laisser entre les mains de Madame la ministre. Je finirai sur cette citation de Jean de la Bruyère. Il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. La reconnaissance, Moustapha Naïté l'a exprimée à l'endroit de l'ensemble de ses collaborateurs et au chef de l'État. Durant les 2 ans et demi passés à la tête du département des travaux publics, il s'est battu pour le rajeunissement du personnel qui était très vieillissant à sa prise de fonction. Son équipe s'est battue aussi pour déployer des jeunes ingénieurs dans les différents chantiers pour des stages pratiques. À son actif, plus de 800 km de route en cours de réalisation à travers le pays. Il reconnaît néanmoins que le chemin reste encore long. Il ne s'agit pas non plus, ici, de dire que la lettre de mission a été intégralement respectée. Non, ce n'est pas possible, ce serait pure démagogie. Mais je pense sincèrement que grâce à votre mobilisation, votre travail ardu et votre entière disponibilité, l'opinion publique se rend désormais compte de l'immensité de ce qui se fait dans ce secteur. Je sais que pour certains, j'ai été un peu trop loin dans la collaboration en vous faisant travailler, même les week-ends, la nuit, sous la pluie et sous pression permanente. Dites-vous que c'était pour la bonne cause. Pour la bonne cause et le principe de continuité qui régit l'administration, la nouvelle ministre remercie son prédécesseur pour le travail abattu. Elle tend la main au cadre du département. Grâce à Dieu Tout-Puissant, encore une fois, Monsieur le ministre, vous nous avez légué des acquis concrets et certains sur lesquels nous allons travailler pour les consolider, pour développer le secteur du transport en Guinée. Maintenant, je voudrais m'adresser à tous mes collègues de ce ministère. Je suis fier de me joindre à votre équipe, et je dis bien votre équipe. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, qui a présidé la cérémonie, est revenu sur l'entretien des infrastructures existantes. Il insiste sur la qualité des travaux en cours. D'une passation à une autre, au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré a cédé sa place à Ibrahima Khalil Kaba ce vendredi même. Le ministre sortant est revenu sur le bilan de sa gestion alors que le promu promet de s'inscrire dans la logique de la continuité de son prédécesseur pour rendre la diplomatie guinéenne au service de l'émergence. Idrissa Barry, Kerno Sadouba. Durant les 3 ans et demi de sa gestion comme ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré a œuvré à redonner à la diplomatie guinéenne sa lettre de noblesse sur le plan international. C'est là à travers la présidence tournante de l'Union africaine par la Guinée, mais aussi l'organisation de la conférence diplomatique à Conakry pour apporter des réformes nécessaires en vue de disposer d'un appareil diplomatique performant. C'est le cas notamment de l'amélioration des conditions de travail et de vie des diplomates guinéens à l'étranger. Le département s'est fortement engagé en faveur de nos compatriotes à l'étranger, à travers notamment l'organisation de la première édition du Forum de la Diaspora en 2018 et la mise en place de 38 conseils de Guinéens à l'étranger
et ce, dans la perspective de l'élection prochaine du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Toujours dans son bilan, Mamadi Touré est revenu sur plusieurs accords signés avec des pays sur des exonérations de visa avec la Guinée. Malgré tout, les défis restent énormes et c'est le ministre entrant Ibrahim Khalil Kaba qui aura la charge de poursuivre les réformes de la diplomatie guinéenne et en premier lieu, la mise en œuvre des recommandations de la conférence diplomatique. Je viens dans ce ministère avec un esprit confiant. D'abord, la confiance en votre engagement, mesdames et messieurs les cadres. Ensuite, la confiance en votre capacité à mettre en œuvre les conclusions et recommandations de la conférence diplomatique lors de laquelle vous avez, sans complaisance, révélé les maux qui minent notre diplomatie et proposé des solutions pour la rendre plus performante et à la hauteur des ambitions du pays. Ce chantier ambitieux de transformation de la fonction et de la carrière diplomatique pour une diplomatie au service du développement se traduira par la poursuite et l'approfondissement des réformes dans le dialogue et la confiance. En particulier, et j'ai compris le message, le respect de la carrière diplomatique et consulaire. Dr Ibrahim Khalil Kaba prend fonction alors que la Guinée vient d'accéder cette année à la présidence du groupe des 77 plus la Chine, une organisation intergouvernementale au sein du système des Nations Unies. Création d'un cadre permanent de dialogue en Guinée. L'acte a été pris à travers un décret par le président de la République le mercredi dernier. La plateforme de dialogue sera dirigée par le Premier ministre chef de gouvernement. Malick Sandiara Camara et Yacouba Traoré ont recueilli l'avis des acteurs sociaux, politiques sur le sujet. Suivez. Le Premier ministre est garant du dialogue socio-politique en Guinée. Cette prérogative est prévue par la Constitution. Le décret du président de la République créant un cadre permanent de dialogue ne fait que renforcer cet élan, se réjouit le chef de file de l'opposition. Créer un autre secrétaire permanent, je crois que c'est pour donner encore plus pour que les choses soient expéditives. En Guinée, les crises sont permanentes depuis des années. Elles sont entre autres d'ordre social et politique. Avec la création de cette plateforme de dialogue, les problèmes identifiés pourraient trouver des solutions. C'est une opportunité pour tout un acteur politique et public pour qu'on ait un cadre de concertation permanent qui pourrait vraiment faciliter la tâche au gouvernement et à l'opposition ainsi qu'à tous les acteurs de la société civile pour qu'on puisse décoller maintenant. Il faut identifier les problèmes, les réclamations parce que chaque acteur politique, chaque acteur, chaque force vive entre dans le cadre de dialogue avec une réclamation. Donc de bonne foi, il faut savoir prendre en compte les réclamations de chaque organisation, de chaque mouvement politique, de chaque parti politique, donc des différentes parties prenantes. Alors lorsque ces réclamations sont prises en compte, il faudrait s'atteler à mettre des actions, des initiatives en place allant vers la résolution et puisqu'on a tout de suite parlé de franchise, il faut qu'on se dise concrètement qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible lors du dialogue. Le cadre devrait être inclusif, prenant en compte les différentes préoccupations des parties prenantes. En ce qui concerne les détenus politiques, et donc trouver les voies et moyens de permettre à ces personnes de pouvoir recouvrer leur liberté. Tout cela, ça permettra de créer un autre climat de sérénité et de montrer que de part et d'autre, le dialogue indispensable pour assurer la stabilité du pays. Ce cadre permanent de dialogue politique et social a un mandat d'1 an. La création d'un environnement de paix sociale et durable sur l'ensemble du territoire national est sa priorité. Reportage donc signé Malick Sandiara Camara et Yacouba Traoré. La synergie de la société civile pour le règlement des conflits électoraux s'implique dans le combat de la réconciliation nationale en Guinée. Cette plateforme a pour objectif de promouvoir le dialogue social entre les acteurs politiques et surtout créer un espace d'échange entre les citoyens. Pour matérialiser ces actions, l'équipe était hier jeudi chez Dr Ousmane Kaba, le président du PADES, pour discuter et lui proposer des pistes de solutions pour une entente et la cohésion sociale en Guinée. Yeneba Bangoura et Abou Koria Kourma nous en disent plus sur cette rencontre. Pour cette première journée,
Ils sont 16 participants qui prennent part à cet atelier de formation des formateurs des organisations de la société civile. Elle porte sur le contrôle démocratique et la transparence budgétaire en République de Guinée. Une initiative de l'Action unie pour le développement intégré en Guinée. L'objectif visé à travers cette rencontre, c'est vraiment chercher à outiller les acteurs de la société civile pour qu'ils puissent vraiment mieux lire le budget. Au cours de cette formation, 6 modules seront développés, notamment la préparation du budget et son exécution. C'est le module introductif qui va permettre de planter le décor par rapport au cadre légal, institutionnel, juridique et réglementaire en matière de la gestion des finances publiques en République de Guinée. Ensuite, nous aborderons ce que c'est que le budget de l'État, c'est quoi la définition, c'est quoi la structure, c'est quoi le contenu, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans le cadre de la préparation du budget. Après, nous aborderons ce que c'est que la loi de finances, parce que souvent les gens confondent budget et loi de finances. Les attentes sont nombreuses chez ces participants. Ils attendent un changement qualitatif au sortir de cet atelier. Ils sont invités donc à assurer la restitution sur l'échelle nationale. Cette formation aura un impact positif sur nos différentes activités, en ce sens qu'aujourd'hui, la formation des formateurs qui démarre va permettre à nos formateurs, une fois sur le terrain, de relayer ce qu'on a reçu ici, afin que le citoyen soit gardien de l'exécution du budget, c'est-à-dire une dépense publique qui se fait en son nom. Ce projet s'étendra sur une durée de 2 ans et 76 rencontres sont prévues pour cette année 2021. La première édition des Media Awards à Guinée a animé une conférence de presse hier jeudi à la Maison de la Presse. Les conférenciers ont mis l'occasion à profit pour évoquer les critères à remplir pour être candidat à ce concours. Le compte-rendu est signé à Guinée Bemba Koulibaly et Lamine Silla. C'est une compétition ouverte à tous les employés des médias de Guinée. Elle vise à encourager tous les talents et créer de l'émulation dans les différentes entreprises de presse. Sur les 15 prix retenus par la commission d'organisation, 6 seront présentés par les rédactions dans les catégories radios et télévision. 4 prix seront libres, 2 prix spéciaux pour lesquels les hommes de médias peuvent librement s'inscrire et un autre prix concernant les correspondants à l'intérieur du pays. C'est indiquer les types de catégories, mais surtout comment chacune des catégories peut... Chacun des médias peut inscrire son journaliste ou son postulant. Vous allez constater qu'il y a 6 candidats qui peuvent être présentés par ces médias. Pour être lauréat de ce concours, quelques critères sont énumérés, à savoir le respect des principes éthiques et déontologiques. Le genre reportage est approprié à tous les niveaux pour nous faire revivre les faits. Il faut tout simplement mettre les mêmes critères, donc les critères journalistiques pour pouvoir distinguer, pour pouvoir choisir le meilleur parmi eux. Nous aurons dans le jury des journalistes professionnels qui ne vont pas choisir votre langue, mais ils vont choisir le travail que vous faites. Le président de la commission d'organisation a rassuré qu'il y aura de la transparence, de l'équité et le respect de la déontologie dans cette compétition. Sincèrement, je continuerai à veiller sur les différentes activités comme une sentinelle des pratiques et éthiques déontologiques. La transparence, l'objectivité et la compétitivité confraternelle seront nos boussoles. Il faut rappeler que les inscriptions ont commencé le 25 janvier et prendront fin le 20 février prochain. Autre chose dans ce journal, un citoyen se dit victime des agents délégués pour le marquage des maisons à démolir au compte de l'opération de déguerpissement des emprises de route entamée par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Alassane Camara dit avoir tous les documents légaux délivrés par le département. Dans cette inquiétude, la responsable de l'habitat de Matoto promet de s'investir pour que justice soit rendue dans cette affaire. Bernard Kondouno et Brahmasori Camara. Il s'agit d'un terrain situé à quelques mètres de la route Le Niger, précisément au quartier d'Abondi dans la commune de Matoto.
Alassane Camara, c'est le nom du propriétaire de cette maison en chantier qui a reçu la visite des agents marqueurs du ministère de l'Habitat. Dans cette opération de déguerpissement des emprises des routes de la capitale, son chantier a été identifié par les agents. Une situation qui inquiète ce jeune homme qui dit avoir détenu tous les documents du ministère l'autorisant à réaliser son projet sur ce domaine. Il y a un bureau qu'on appelle Wari, c'est eux qui sont venus faire la délimitation. Et de là, ils nous ont dit qu'il faut ça pour délivrer le permis de construction. Maintenant, on a le permis de construction. On est en plein travaux, on est presque au niveau du DAL qu'on devait faire la semaine prochaine. Maintenant, ils viennent nous surprendre avec ça. Le concerné dit avoir travaillé dur en Europe pour venir investir dans son pays. Alassane Camara dit être déçu de voir cet investissement détruit. C'est pourquoi il invite les autorités à revoir cette façon d'agir. Je trouve anormal quelqu'un qui se cherche, qui investit sur quelque chose, ayant des documents légaux venus du gouvernement même, et venir détruire ça en un clin d'œil. Je ne sais pas sur quoi il se base, mais je trouve pas ça sérieux. Dans cette inquiétude, Alassane Camara s'est rendu à la direction communale de l'habitat de Matoto avec tous ses documents. Après toute vérification, la directrice a promis de remonter cette information aux autorités compétentes. Des fois, on délivre des permis et dans le plan d'implantation, les gens ne respectent pas les emprises. Ils débordent. Mais s'il se trouve que c'est nous qui avons fait une erreur, on corrigera l'erreur. La directrice invite les citoyens de la commune de Matoto qui se trouvent dans une telle situation à contacter leurs services pour que justice leur soit rendue. Toute personne qui se trouvera dans son droit, nous n'allons pas casser sa maison. Comme ce jeune homme, plusieurs autres Guinéens sont inquiets de cette opération de déguerpissement entreprise par les autorités guinéennes. Un présumé groupe d'assaillants a fait éruption dans une famille à Koya dans la nuit du 12 janvier dernier. Pas de perte en vies humaines, mais plusieurs objets ont été emportés par les visiteurs. Aussitôt saisie de la situation, une commission d'enquête a été mise en place par la police préfectorale qui a finalement mis le grappin sur certains présumés de la dite attaque. Ali Badara Camara et Ali Bouba ont assisté à la présentation des prévenus. Suivez. C'était au lendemain d'une attaque à main armée dans un domicile dans la préfecture de Koya qu'une victime a fait une déclaration au commissariat central de la localité. Dans sa déclaration, elle dit être menacée de mort par des hommes armés avant de lui retirer tout. Suite à ce cri de cœur, une commission d'enquête a été mise en place par les services de BAC de la préfecture. Ensuite, l'un des complices a été interpellé. Finalement, il dénonce tous ses amis. Le principal acteur et détenteur des armes a pris la fuite selon les agents de la police préfectorale. Voilà, c'est au domicile de Abdoulaye que l'arme là a été retrouvée. Vous voyez, c'est un pistolet automatique de marque américaine. La même personne détient aussi une PMK. Il a ça. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut, comment mettre la main sur l'arme là aussi. Donc ils sont là, ce sont ses amis qui ont confirmé ça, qu'ils détiennent l'arme là et que c'est avec cette arme là qu'ils continuent à opérer. Justement, le père du présumé commanditaire qui fait objet d'une enquête sérieuse des différentes BAC de la préfecture de Koya a passé 2 jours au commissariat central. C'est avec lui ils ont pris l'arme. Dès qu'il a aperçu les hommes en uniforme, il a mis l'arme dans leur baraque et il a pris la fuite et moi je suis interpellé à sa place. J'ai informé tous ses frères pour le chercher afin que je puisse rentrer. Je suis souffrant. La plupart de ces présumés coupables sont des récidivistes, expliquent les agents en uniforme. En 2019, certains parmi eux ont été interpellés dans cette brigade et déférés à Conakry. C'est des gens qui ont été interpellés ici au courant de 2019 et qui ont été déférés, mais qui se retrouvent encore aujourd'hui dans les quartiers pour terroriser nos citoyens. Il faut rappeler qu'une réunion a été récemment convoquée par les autorités locales suite à l'insécurité qui a repris le poil de la bête à Koya.
Ainsi prend fin cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.